Salut les amis, je suis Ange Brice Niaba, bienvenue sur ma chaîne Éduquer ses finances. Si vous souhaitez mieux gérer votre argent au quotidien, afin de pouvoir épargner et investir, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais aborder 5 erreurs financières qui vont plomber vos finances. Oui, des erreurs que moi-même j'ai commises. Alors, sans trop tarder, entrons dans le vif du sujet. La première erreur, c'est de ne pas savoir où va votre argent. Oui, beaucoup d'entre nous ne savons même pas où va notre argent. Chaque mois, quelles sont mes dépenses? Où va mon argent? Dans quoi mon argent va? Dans quoi mon argent rentre? C'est pour cela qu'on entendra dire oui, mais je ne sais même pas, mon argent est déjà fini au 10 du mois, au 15 du mois, je ne sais même pas où mon argent va. Si vous le dites, c'est parce que déjà, 1, vous n'avez pas de budget. 2, vous n'assurez pas le suivi de vos dépenses. Où va votre argent? C'est la première erreur. Une personne qui ne sait pas où va son argent aura toujours des difficultés financières. Quelles sont vos dépenses prioritaires? Quelles sont vos dépenses fixes, courantes, occasionnelles? Quels sont vos besoins? Quelles sont les dépenses qui vont avec? Et combien vous mettez dans ces dépenses-là? Peut-être que le montant que vous mettez est exagéré ou est trop. Peut-être aussi qu'il vous faut réduire certaines dépenses. Peut-être aussi qu'il faut augmenter vos revenus. Mais comment prendre toutes ces décisions? Comment faire si vous ne savez pas où va votre argent? Si chaque fin de mois, vous ne savez même pas dans quoi vous avez mis votre argent. Si aujourd'hui, là, présentement, vous pose la question, depuis le 1er du mois jusqu'à maintenant, combien avez-vous dépensé? Je suis sûr que vous n'avez même pas la réponse. À partir d'aujourd'hui, mettez en place un budget. Combien je gagne? Combien je dépense? Combien je peux allouer à mes dépenses? Et j'effectue un suivi. Je réajuste mon budget en fonction des circonstances, en fonction des choses, des événements. Deuxième erreur, pas d'épargne ni d'investissement. Oui, épargner et investir. Pour beaucoup, épargner, il faut avoir beaucoup d'argent. Non, ce n'est pas une question d'argent. Je comprends qu'il y ait des personnes qui se retrouvent dans des situations où elles ne peuvent vraiment pas épargner. Et ça, beaucoup de courage à vous. Lorsque la situation se va redevenir normale, lorsque vous serez dans les conditions qu'il faut, vous pourrez épargner. Donc, on épargne pour faire face aux imprévus de la vie. On épargne pour pouvoir réaliser ses projets. Dans les projets, il y a l'investissement, il y a l'entrepreneuriat, il y a les voyages, les vacances, il y a les plaisirs, il y a l'école des enfants, il y a plein de choses qu'on a comme projet. Il y a préparer sa retraite, garder de l'argent pour ses héritiers. Lorsqu'on veut épargner, on met un peu d'argent de côté, c'est vrai. Les principes d'éducation financière, on vous parle de 10%, de 20%, c'est vrai. Mais épargner en fonction de votre situation financière personnelle. Nous n'avons pas tous les mêmes charges, nous n'avons pas tous les mêmes objectifs, nous n'avons pas tous les mêmes projets, nous n'avons pas tous les mêmes revenus. Mettez ce que vous pouvez de côté. C'est 1000 francs, c'est 2000, c'est 10 euros, 15 euros, 50 euros, 1 million, 1000 euros, 20 000 euros, peu importe. Cultivez cette habitude d'épargne. Et lorsque vous aurez cultivé cette habitude d'épargne, n'oubliez pas d'investir. Oui, l'investissement. Lorsqu'on investit son argent, c'est qu'on a pris la décision de vouloir fructifier son argent. C'est vrai, je ne sais pas dans quoi investir, je ne sais pas comment investir, mais tout cela, ça demande de s'informer et de se former. Investir, ça ne se fait pas sur un coup de tête. Investir, ça demande de la patience, de la prudence. Il y a tellement d'offres alléchantes, tellement d'offres qui attirent les gens qui sont cupides, qui vous font perdre votre argent. Ça ne veut pas dire qu'on ne perd pas l'argent lorsqu'on investit. L'investissement va de pair avec une prise de risque. Mais plus vous êtes renseigné, plus vous êtes informé, mieux vous pourrez investir. Alors, quels sont vos objectifs? Combien avez-vous pour épargner? Combien avez-vous pour investir? Sur combien de temps voulez-vous investir?
Combien voulez-vous gagner en retour de votre investissement? Voici des questions qu'il faut vous poser. Où est-ce que je peux avoir l'information? Peut-être que dans mon entourage, parmi mes collègues, mes amis, la famille, le domaine dans lequel je vais investir, il y a des gens qui ont déjà investi là-dedans et qui savent comment faire. Alors il faut les approcher parce que c'est l'ignorance qui tue. Ne commettez pas l'erreur de rester dans votre coin et de voir ces offres-là. Tu donnes 10 000, tu as 15 000 chaque jour, bien tu as 50 000 chaque jour. Faut arrêter avec tout ça. Faut arrêter avec tout ça. Troisième erreur, ne pas préparer sa retraite. Que vous soyez entrepreneur, que vous soyez fonctionnaire, salarié du privé, vous irez à la retraite. Et c'est dès maintenant que ça se prépare. Depuis le premier jour de la signature du contrat, que ce soit le CDI, le CDD, peu importe le nom que le contrat a, vous devez préparer votre retraite. Si vous êtes entrepreneur, à partir du moment où vous effectuez votre première vente, pensez à votre retraite. Ça, c'est une erreur à ne pas commettre. Comment je vais vivre à la retraite? Qu'est-ce qu'il me faut faire pour avoir ce dont j'ai besoin à la retraite? Faites attention. Le dehors, comme on dit en Côte d'Ivoire, le dehors est risqué, les gens sont méchants. Du jour au lendemain, quelque chose peut vous arriver, vous allez voir qu'il n'y a personne pour vous aider. À ce moment donné, là, c'est l'argent que vous aurez mis de côté, vos investissements qui vont vous aider, qui vont vous soutenir. Peut-être que certains membres de la famille, certains amis fidèles vont faire quelque chose, mais pendant combien de temps? Alors pensez à assurer vos arrières, planifiez votre avenir, pensez à votre retraite. Préparez votre retraite. Quatrième erreur, ne pas savoir dire non aux nombreuses sollicitations. Sollicitations financières, matérielles. Il y en a de tout. Ça peut être la famille, les collègues, les amis. Il faut savoir dire non. Là, on ne parle pas du cas où ma mère est malade, mon père est malade, mon fils ou même mon partenaire. Non, non, non. On parle du cas où chaque jour, ah oui, tu ne peux pas me dépanner. Ah oui, j'ai tel problème. Ah oui, il y a tel deuil, il faut cotiser. Ah oui, il y a tel truc, il faut cotiser. Ah oui, il y a ceci, il y a cela. C'est de ça que je parle. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aider les gens. Je ne dis pas qu'il faut devenir méchant, qu'il faut devenir avare. Non. Ou radin. Non. Mais aider avec sagesse. Aider en fonction de vos moyens. Aider lorsque vous le pouvez. Quand vous ne pouvez pas, soyez honnête, soyez franc. Dites, je ne peux pas. Peut-être que pour certains, ah oui, mais c'est quand même moi, je ne veux pas gâter mon nom. Il faut que j'ai un bon nom. Ou bien, ah, j'ai un cœur blanc. C'est vrai. Mais aider les gens, ça se fait toujours avec sagesse. On n'aide pas les gens au détriment de sa propre situation financière, au détriment de, je sais pas, sa famille, au détriment de sa propre vie. Non. On aide avec sagesse. Face aux nombreuses sollicitations financières, faites ce que vous pouvez. Quand vous ne pouvez pas, vous dites non. Ou alors, planifiez votre aide. Chaque mois, vous mettez un peu de côté, vous dites ça, c'est pour aider les gens, ça c'est pour les cotisations, ça c'est pour tant. Si le montant est fini, c'est fini. Et à côté de cela, il y a aussi, ce n'est pas forcément des demandes d'argent ou des cotisations, mais aussi le fait qu'on a des amis, des collègues, des membres de la famille qui nous incitent à faire des dépenses. Ou des partenaires qui nous incitent à faire des dépenses. Ah, j'ai vu tel truc, c'est joli. Ah, mais c'est quand même toi. Ça va t'aller. Ah, mais je vends telle chose. Je fais ceci. Il faut apprendre à dire non. Vous n'êtes pas obligé parce qu'on vous a dit il y a tel truc, il y a telle chose d'acheter ou de. Non, non, non. Regardez toujours à vos objectifs, à ce que vous voulez faire. Et en fonction de cela, est-ce que c'est quelque chose qui améliore mes finances? Est-ce que c'est quelque chose qui détériore mes finances? Est-ce que c'est quelque chose qui m'apporte quelque chose? Ou alors c'est juste un achat impulsif? Est-ce que c'est juste mes émotions? Apprenez à dire non. Enfin, cinquième erreur, le manque de discipline. Que ce soit discipline de vie, discipline financière, peu importe, rajoutez tout ce que vous voulez. Vous-même, vous savez ce qui ne va pas dans votre vie en ce moment. Oui, tu ne peux pas passer tout le temps dans les sorties, dans le paya, l'alcool, les petites, les cheesards, les mèches humaines. Tu ne peux pas passer tout le temps à faire ça. Vous n'avez pas d'objectif, vous n'avez pas de priorité. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se faire plaisir. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'amuser. De toute façon, quand on travaille à la sueur de son front, ben, quand même,
À un moment donné, il faut quand même se faire plaisir. Ça, c'est important. Mais je parle de ces personnes qui en font une activité, qui en font une carrière. Vous n'avez pas de discipline. Chercher plusieurs copines, plusieurs femmes, plusieurs trucs, tout ça, c'est des dépenses. Souvent même c'est au détriment de votre femme que vous allez laisser à la maison, au détriment de vos enfants. L'alcool, oui, le payeur, c'est le payeur, il a le cœur blanc, ok. Et après, les gens ils boivent après, excusez-moi le terme, ils vont pisser, puis c'est fini, ils vous oublient dans 1 mois, 2 mois, on passe à quelqu'un d'autre. Regardez bien toutes ces personnes qui ont été citées dans le coupé décalé, qui ont été citées, oui, c'est un bon payeur. Mais il y a plein de personnes aujourd'hui dont on ne parle même plus. Chaque saison, chaque cycle, chaque génération a ces personnes qu'on met en valeur. Disciplinez-vous. L'alcool, les petites, les tchisa. Pour d'autres, c'est la nourriture sûrement, je ne sais pas. Mais regardez à votre vie. Il y a ce petit truc-là, qu'on appelle souvent péché mignon, même si je n'aime pas cette expression, qui vous fait dépenser sans raison. Disciplinez-vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose. À très bientôt, c'est Éduquer ses filles.